De retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec Madame Glao. Madame Glao, on continue de vous écouter. Jean-Michel avait une question juste avant la pub, vous avez la parole. Je pense... Vous l'avez oublié? Je pense que je l'ai posé, la question. Je crois que je l'ai posée tout à l'heure. Alors, le sage est avec nous. Le sage, bienvenue. Je vous demande de l'applaudir très, très fort. On continue donc notre échange avec Madame Glao. Alors, il va se trouver voilà, vous n'êtes plus... J'en perds mon latin. Vous n'êtes pas allé à l'école, ça vous nous l'avez dit. Et aujourd'hui, vous êtes une grande femme d'affaires, vous êtes une femme influente. Et malgré cela, vous n'allez toujours pas à l'école, vous ne prenez pas des cours. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est parce que vous n'avez pas le temps? Bon, c'est le temps qui fait. Sinon, j'ai envie. Vous en avez envie, hein? Mais comment ça se passe? Je veux dire, c'est vrai que vous avez déjà positionné vos enfants, mais ils n'ont pas toujours été là au départ. Comment est-ce que vous faites pour ne pas être grugé par pour ne pas qu'on vous vole? Par exemple, je veille sur mon entreprise. Je veille sur ça. Je dis, je veille. Je veille sur mon entreprise. Comment vous faites vos calculs? Bon, le calcul, comment ça se fait? Moi, d'abord, je ne suis pas allée à l'école. Ben, ce qui est concernant des mathématiques, ça, j'ai fini avec ça. Depuis, vous avez confiance aussi à vos enfants. Depuis, je ne parle pas, au fait, je suis... quand vous me voyez là, je suis le représentant un peu de vos apprentis, les apprentis de vos cas là. Voilà, donc je vous regarde, vous êtes la patronne, moi je n'ai pas droit à la parole. C'est pourquoi je vous dis, amitié encore, la même amitié pour le parent. Amitié. Ce que je veux dire, quand vous avez dit que vous avez votre premier massage, voilà, vous avez transporté les retraités qui partaient chercher leur argent à Daloa. J'ai envie de vous demander ce succès-là, cette richesse-là, vous la devez à qui? Parce que moi, j'ai envie de dire que vous la devez peut-être certainement à votre premier mari. Je n'ai pas dit un sage, le sage est là, mais à un vieillard de plus de 60 ans. En même temps, encore votre premier massage, vous transportez des vieillards encore pour aller chercher leur argent. C'est un humoriste. Il a le droit de tout faire sur ce plateau. C'est le seul qui a le droit de tout faire. Elle est choquée par la question. Mon papa m'a dit d'aimer quelque chose. Si je vois un doyen qui est vieux, je dois aimer. Parce que mon papa m'a mis déjà vieille dans mon visage. Je dois aimer. Madame Glao, moi j'ai une petite curiosité liée à ce que le contenu de votre discours avec les élèves qui viennent vers vous, c'est-à-dire les étudiants qui viennent vous voir pour prendre des conseils sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur dites de façon très précise? Quel genre de conseils vous leur donnez? Le premier conseil que je donne à l'élève, première chose pour s'en reçu, respecter tes parents. Avec ma beauté que vous voyez, si mon papa m'a dit de laisser la vie que j'ai accepté, j'ai cherché la bénédiction. Je dis à mes enfants, première chose que vous avez gagné tout dedans, c'est le respect. C'est la bénédiction de mère et père. Si tu as appris à écouter, tu vas arriver. Mais tu vas chercher tout, que tu ne peux pas respecter le parent, la bénédiction va quitter haut. Le premier Dieu sur la terre, c'est ta mère et puis papa. J'ai pu respecter pour moi. Est-ce que vous avez accepté de respecter vos papas, ni maman? Quand vous me dites oui, je vais vous donner la route. Et nous allons donc continuer pour aller dans la biographie de notre invitée du jour. Il faut dire qu'en 2015, elle a reçu une distinction, la distinction de messager de la paix du Tonkoui par l'ONU Femmes. Vous avez aussi reçu un diplôme d'honneur en mars 2017 pour votre contribution à la réussite de la 5e édition du lancement national des journées carrières LNJC du 23 au 25 mars à Mans par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Vous avez aussi reçu le prix d'excellence 2016, prix pour la valorisation des compétences féminines, prix décerné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, Madame Glao, quand on a réussi à avoir tous ces biens, quand on a réussi à être honoré de la sorte, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ah, enfin, je me suis réalisée, je peux enfin me reposer, je peux enfin m'asseoir. Qu'est-ce que vous vous dites? Un peu ça, j'ai gagné. Mais nous, président, il faut bien ne pas gagner l'argent pour nous et il se repose. Ouais. Donc, c'est pas moi, son enfant. Vous qui êtes si jeune, vous n'avez même pas encore 50 ans. Non, donc je n'ai rien fait d'abord. Je continue de chercher l'argent. J'adore cette femme. Vous continuez. Je continue. Et quelles sont vos ambitions? Je veux dire, en dehors de tout ce qu'on a cité là, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre encore? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous voulez investir après? Madame, première chose, d'abord, je vais construire l'école des femmes qui ne sont pas allées à l'école. C'est ce qui est mon intérêt. Je vais construire les femmes qui ne sont pas allées à l'école. Je vais construire l'école. Et puis, je vais chercher lui qui connaît papier pour l'enseigner. Et puis, moi aussi, je vais être professeur dans cette école. C'est tout. Ça m'intéresse. Alors justement, c'est peut-être là qu'on va finir. Voilà. Je suppose que c'est un rêve qui va se réaliser d'ici 2 à 3 ans. Alors, vous avez cette école, il y a des femmes instruites qui y enseignent, et vous n'êtes pas allé à l'école, mais vous avez votre propre expérience. Qu'est-ce que vous allez dire aux femmes qui vont venir prendre les cours? Tu sais, je vais parler à les femmes pour que, avant là, nous, on était dans la cuisine. La date est passée. On n'est plus bien à la cuisine. Les femmes doivent sortir au dehors. L'émergence, qu'est-ce qu'ils comprennent le dit? Et puis l'émergence là, c'est les femmes ivoiriennes. Elle veut parler de l'émergence. Oui, c'est les femmes ivoiriennes qui vont envoyer. Mais si on ne sait pas écrire, on ne peut pas vite arriver. Donc c'est à cause de ça que je vais créer cette école. Vous les dire. Mais pardon, avant d'aller plus loin, si elles vous disent par exemple, mais vous n'avez pas eu besoin d'aller à l'école pour réussir, donc nous, on peut faire comme vous. Non, je vais leur dire, il y a une difficulté dedans. Quand les ne savent pas écrire, toujours, quand je m'attends à la ETI, non, je ne suis pas allée à l'école, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Je le dis ça pourquoi les gens vont moquer de mon français. C'est ça, mais quand je passe, il y a une douleur qui est là. Il y a des choses que vous avez envie d'exprimer que vous n'arrivez pas. Je ne peux pas parler. Donc là, il faut qu'on évite. Il faut qu'on évite. Donc vous allez partager avec ces femmes votre expérience. Comment est-ce que vous avez fait pour être aujourd'hui la Madame Glao qui est sur le plateau de C'est Midi et les encourager à faire des études, les encourager à aller très loin dans les études. Alors, il y a des jeunes filles qui nous regardent, il y en a plein qui nous ont contactés. Elles veulent savoir concrètement, en dehors de votre témoignage, quels sont les conseils que vous, Madame Glao, vous pouvez leur donner à ces filles-là qui se disent il n'y a pas de travail, c'est dur. Pas seulement les filles, il y a même des hommes qui sont allés à l'école, qui ont leur diplôme, mais qui n'arrivent pas à avoir de travail. Quels conseils vous pouvez donner à tous ces jeunes qui vous regardent en ce moment? Et ces femmes désespérées aussi. Monsieur le journaliste. Allez-y. Monsieur le journaliste, et madame le journaliste, il y a les gens, les enfants, ils ont gagné le diplôme. Mais ils sont paresseux. Tu peux avoir le diplôme et puis tu es paresseux. Ce qui fait tous les choses qu'on fait dans le mois, mais simplement pour manger, tout ce travail, tout c'est difficile. Mais c'est le courage qui fait et puis tu t'arrives. Moi-même, j'ai un chez moi. Pour s'élever, on dit qu'il y a un concours là-bas. Pour s'élever, même un enfant et un frère. Pour aller, on dit qu'il y a un concours. Il faut aller tenter. Il va aller demain, il va aller après-demain. Souvent, tu lui donnes l'argent, il arrive, il n'arrive pas où il y a un concours. Il faut le mettre dehors. Ça veut dire que la première chose, d'abord, il faut avoir courage dans tout. Même que si tu as tous les diplômes qu'il faut avoir le courage.
J'ai dit tout à l'heure qu'il faut aimer. Le diplôme qui est dans ta tête, il faut aimer. Parce que quand on va à l'école, on dit que non, je vais être un succès, oui, je vais être temps, je vais être temps. Ce que toi, tu as eu et puis tu es allé étudier là, il faut aimer. Ouais. Mais si tu n'as pas aimé, comment tu ne peux pas dire que c'est dur? Rien lui dur, madame. Tout est facile. Il suffit d'un peu de volonté. Merci beaucoup, Madame Glao. Et voilà, si vous nous avez suivis hier je disais, si tous les cours des érudits, des experts en entrepreneuriat ne vous ont pas servi à grande chose, eh bien vous avez le témoignage qui va à coup sûr bouleverser et renverser votre vie dans le sens positif. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver tout de suite le sage Cassie.